Tiens, tu l'as pas volé celle-là, hein, saleté de moustique. C'est la plaie en été ces bestioles. Hein. Je vais vous parler justement du tout dernier moyen d'éradication de ces saloperies de nuisibles. Mais avant tout, on va parler des produits light et on terminera sur la quête d'une vie intelligente dans l'espace. Les produits light, c'est-à-dire sans ou très appauvris en sucre, graisse et sel, vous promettent monts et merveilles quant à votre ligne et votre santé. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose, il n'existe aucun groupe de contrôle qui vérifie si les produits d'un industriel sont effectivement light par rapport à un produit dit classique. Cependant, c'est un slogan bien établi, l'aspartame fait maigrir. Eh bien non, des chercheurs d'Illinois ont mis en évidence à l'aide de deux populations de rats, l'une mangeant des yaourts sucrés et l'autre des yaourts à l'aspartame, que le second groupe a grossi de plus de 40% par rapport au premier groupe. Le problème avec l'aspartame, c'est que bien qu'effectivement non calorique, elle n'apporte strictement rien à notre corps, hormis un leurre pour notre cerveau, celui de nous faire croire à un apport massif de sucre, poussant ainsi le corps à aller chercher plus de nourriture, pour compenser le manque d'apport de nutriments. De façon générale, les produits light pèsent sur le porte-monnaie. En plus de ça, ils coûtent moins cher à produire pour les industriels, puisqu'ils ont même pu utiliser des produits de base comme le sucre et la graisse, mais bien de la chimie pure. En fait, dans l'alimentaire, payer un aliment cher revient à acheter un aliment lambda, simplement mieux vendu que les autres. Notre corps a besoin de sucre, de graisse et de sel. Néanmoins, en surveiller la consommation est essentiel. Par contre, les produits light, en trompant notre organisme par le goût, tout en manquant cruellement de nutriments, poussent notre corps à manger toujours plus. Et donc à grossir davantage qu'avec des produits classiques. Depuis quand une entreprise alimentaire cherche à moins vous faire manger ? Jamais je n'oserais leur attribuer la volonté de vouloir vous vendre des produits 2 fois plus chers pour qu'au final vous ayez envie d'acheter 2 fois plus de nourriture. Alors là, pour passer du light au moustique, va vraiment falloir envoyer du lourd. Tout d'abord, quelle est cette vilaine bestiole qui gâche nos nuits et empoisonne littéralement l'humanité ? De la famille des Emmerdatus nocturnus, cette bestiole existe depuis la nuit des temps. On en dénombre 3546 espèces réparties en 111 gènes. Bon, c'est cool, mais comment on les tue ? Alors moi j'avais bien pensé à un moment à domestiquer une chauve-souris, mais c'est pas cool, ça chie partout et en plus de ça, ça bouge quand moi je dors, alors c'est pas drôle. Les tuer donc, parce qu'il s'agit là du vrai problème. Chaque année, ils transmettent le paludisme à entre 200 et 600 millions de personnes, dont 1 million meurent directement à cause du moustique chaque année. Ce petit machin est le deuxième animal après l'homme à tuer le plus. Le pire, c'est qu'il ne pique pas pour se nourrir. Non, le moustique mange du nectar de fleurs. Et donc, il est utile pour la pollinisation. Le sang est prélevé par la femelle et est utilisé pour nourrir les œufs. Au fil des années, les campagnes d'insecticides créent des résistances et des mutations chez les moustiques, poussant sans cesse à augmenter la toxicité des produits pour venir à bout des nuisibles, occasionnant au passage des dégâts collatéraux sur la faune et la flore environnante. Pierre Bémagambi et Simon Lilamande ont mis au point un aspirateur à moustiques. Cloisonné dans une boîte en bois, il émet gaz carbonique et phéromones pour simuler la présence d'un être humain. Quand le moustique passe à proximité, il est aspiré par une petite cheminée et va finir sa vie au fond d'une cuve attendant que la mort l'emporte après une longue, très longue et terrible déshydratation. Alors le procédé semble cruel, mais la commune de Sambuc en Provence ne semble pas s'en plaindre. Hein. Elle assure même que 70% des moustiques tombent dans le piège. Alors je suis curieux de connaître leur méthode d'analyse pour avancer un tel chiffre. Hein. Après, cette invention a l'air d'être une bonne alternative aux pesticides, ça éviterait comme ça de zigouiller la moitié de la faune et de la flore environnante. Reste que contre les moustiques, la valeur sûre, c'est les produits citronnés, comme par exemple la citronnelle. Il y a aussi la chauve-souris. D'ailleurs, vous savez que la chauve-souris mange l'équivalent de son poids en insectes en une nuit. Merci Yuri Milner, cet homme d'affaires russe, actionnaire de Facebook, Twitter ou encore Airbnb, a donné les moyens à Stephen Hawking de prouver qu'avec 100 millions de dollars et 10 années de soutien, on peut rechercher efficacement de la vie extraterrestre intelligente. Avant toute chose, qui est Hawking ? Alors honte à vous là, qui vous cachez là dans le fond et qui n'avez même pas ne serait-ce qu'une petite idée de qui est ce personnage. Stephen Hawking est un physicien, théoricien et cosmologiste britannique. Il est tristement célèbre comme étant le scientifique en fauteuil roulant et à la voix robotique. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce film qui date de 2014, une merveilleuse histoire du temps, je vous le recommande chaudement. J'adore ce film et il retrace la vie de Stephen Hawking. Par contre, regardez ça en VO.
sinon c'est pas la peine. Il est l'un des meilleurs vulgarisateurs de son temps et auteur de nombreux ouvrages scientifiques primés. Ses théories sont essentiellement axées sur la cosmologie, les trous noirs et la gravité quantique. C'est au travers du projet démentiel Breakthrough Initiative, décomposé lui-même en deux sous-projets Message et Listen, que le scientifique entend ridiculiser les initiatives de recherche lancées dans les années 60 par le programme SETI et qui en un demi-siècle n'ont rien donné de concluant. Le projet initié par Hawkins relance l'espoir puisqu'il bénéficiera des toutes dernières technologies de notre époque en profitant des sites d'observation et d'écoute les plus perfectionnés au monde. En gros, on couvrira 10 fois plus d'espace, 100 fois plus rapidement et avec 5 fois plus de spectres radioélectriques. Avec Listen, c'est 1 milliard d'étoiles voisines de la Terre qui vont être examinées, de même que les ondes radio émises par les 100 galaxies les plus proches de la Voie lactée. Le programme sera ainsi capable d'écouter 10 milliards de longueurs d'onde radio, contre 800 000 pour le programme SETI. Le tout avec une acuité 50 fois supérieure. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des données du projet seront open data et open source, ce qui veut dire que le grand public y aura accès et pourra les exploiter. Le sous-projet Message est quant à lui une compétition internationale qui a pour but de créer des messages numériques représentant la Terre et l'humanité, avec quand même à la clé $1 million. L'idée première étant surtout de poser des questions éthiques et philosophiques à cette quête. Vous y verriez quoi comme message numérique dans ce truc? C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à réagir et partager. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que le décor n'a pas changé, malgré le fait que je sois aux USA. C'est tout simplement parce qu'à partir de cet épisode et jusqu'à janvier, tous les épisodes sont déjà tournés. C'était plus simple pour moi et puis vous, ça vous évite de perdre ce magnifique décor là. Allez, je vous salue bien bas, ciao les copains!